Mesdames et messieurs, j'aimerais convoquer le bon sens des uns et des autres. Était-il possible de renverser Paul Biya à l'époque? La réponse, c'est non. Je m'explique. Aucun coup d'État n'était possible à cette époque. Pourquoi? Parce que, premièrement, au regard du dispositif sécuritaire de l'époque, c'est-à-dire que la plupart de ceux qui occupaient des postes clés au sein de l'appareil sécuritaire de l'État étaient des partisans des Biya. Le secrétaire général à la présidence de la République, c'est-à-dire que celui qui recevait les bulletins du Sénat pour les transmettre au président, c'est-à-dire que celui qui était censé recevoir les bulletins de renseignement, les bulletins quotidiens, pour les transmettre au chef de l'État, il s'appelait Joseph Zambo. Le chef d'état-major des armées de l'époque s'appelait le général Pierre Semeng. Le directeur de la sécurité présidentielle, la DSP, à l'époque, s'appelait le colonel, parce que c'était son grade à l'époque, le colonel René-Claude Meka. Il est aujourd'hui général et puis chef d'état-major des armées. La DST, c'est-à-dire que les services de renseignement intérieur du Cameroun étaient dirigés par Mbargangele, parce que Mbargangele était le DGSN, le délégué général à la sécurité nationale, le même poste qu'il occupe aujourd'hui. Donc c'est lui qui était en charge des renseignements à l'intérieur du territoire camerounais. Le Sénat, c'est-à-dire que ce qui est aujourd'hui appelé la DGRE, était dirigé par Jean Fauchivé. Et Jean Fauchivé avait pris fait et cause pour Paul Biya après le départ d'Amadou Ahidjo. C'est-à-dire que malgré toutes les années passées sous Amadou Ahidjo, malgré toute la fidélité envers l'ancien président, quand Biya est arrivé, il s'est mis au service du nouveau régime. Alors dites-moi, au regard d'un tel dispositif de sécurité, est-ce qu'il était possible de renverser Biya à l'époque? Est-ce qu'il était possible de réussir un coup d'État? C'était vraiment possible. C'était possible. Et il y a également autre chose. Quand vous regardez l'histoire des coups d'État en Afrique, les unités en charge, c'est-à-dire que les unités qui mènent des coups d'État, ce sont des unités de l'armée, des unités militaires. Ce ne sont ni les policiers, ni les gendarmes qui sont à l'avant-garde des coups d'État en Afrique. Je prends le plus récent qui a eu lieu chez mes beaux-frères là au Burkina Faso. C'est une unité spéciale de l'armée appelée Cobra qui a conduit, que ce soit le coup d'État du 24 janvier 2022, qui a permis que le colonel Damiba s'installe, que ce soit celui du 30 septembre 2022, qui a porté celui qui est là présentement, le jeune capitaine là, Ibrahim Traoré. C'est une unité spéciale de l'armée. Or, au Cameroun, c'était les gendarmes qui appartenaient à la garde, ce qui était appelé à l'époque la garde républicaine. Depuis quand les gendarmes font le coup d'État? Depuis quand les gendarmes sont impliqués dans des coups d'État? Mais c'était tellement grotesque, puisque à l'époque, la garde républicaine était faite à 90% des gendarmes. Et c'était les gendarmes qui étaient au cœur on va dire quoi, de cette tentative de coup d'État de 84. Ce qui était quand même assez curieux. Et autre chose, mesdames et messieurs, que vous devez retenir, c'est l'objectif de ce coup d'État. L'objectif du coup d'État, s'il en était un tel, ou si vous voulez l'objectif de ce faux coup d'État, parfaitement organisé, bien organisé, par les membres du club Essingan qui sont au pouvoir aujourd'hui. J'entends par Essingan ici le lobby politico-sécuritaire, petit boulot, qui dirige le Cameroun là. Mon ami Zuimanto les appelle souvent les propriétaires du pays. Ce sont ces propriétaires du pays là qui étaient derrière le coup d'État du 6 avril 1984. Et je m'explique. Le premier objectif de ce coup d'État du 6 avril 1984, dont ils étaient très bien informés, les membres du club des Singang de l'époque là, c'était d'installer la suprématie, c'était d'asseoir le pouvoir, l'autorité et la suprématie de la tribu Petit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jean Fauchivé qui l'avait confié à son cousin Frédéric Finkam, auteur de l'ouvrage que voici. L'ouvrage est intitulé « Les révélations de Jean Fauchivé, le chef de la police politique des présidents Ahidjo et Biya ». Je vais vous lire l'extrait de l'ouvrage où Fauchivé parle de l'objectif principal du coup d'État. Écoutez très attentivement. Il faut noter en passant
que tout ceci, il parle du coup d'État en question, n'était pas pensé dans le seul but d'asseoir le pouvoir des Biya, mais pour implémenter l'autorité, le pouvoir et la suprématie de la tribu Beti. Je ne sais pas si on se comprend. Il est aussi très important de faire cette différence, sinon il sera très difficile de comprendre la politique camerounaise sous le règne de M. Biya. Tout en haut, il y a le clan, ce que j'appelle très souvent ici Essingan. Tout en haut, il y a le clan qui est la structure suprême et qui actuellement gouverne au Cameroun. Il le disait à l'époque, Jean Fauchivé, à son cousin, mais la réalité est toujours d'actualité. C'est-à-dire que ce qu'il décrit là est toujours d'actualité, au sommet de l'État du Cameroun. Puis il continue en disant, ensuite vient M. Biya, qui est l'exécutif. S'il le fallait, le clan serait prêt à le sacrifier et le remplacer par un autre fils de la tribu. Car, il faut le souligner en passant, le clan est sérieusement armé et militairement bien protégé. Ce n'est pas Michel Bienton qui l'avait dit, ou qui l'a dit. Ce n'est pas Michel Bienton qui l'a écrit. C'est bel et bien Jean Fauchivé, l'ancien tout-puissant patron des services secrets du Cameroun, sous les deux régimes, que ce soit Ahidjo, que ce soit Paul Biya. Vous êtes un passionné des questions des droits humains et de démocratie. Vous voulez être au parfum, minute by minute, de l'état des droits de l'homme et de la démocratie en Afrique. Bienvenue à la Gazette du Défenseur. La Gazette du Défenseur, c'est l'unique média en ligne en Afrique dédié à l'actualité des droits humains sur le continent noir. Ensemble, contribuons à bâtir cette tribune panafricaine des sans-voix, des plus faibles et des victimes de persécutions de toutes sortes. Comment apporter sa contribution? Il suffit de vous diriger vers le site d'information lagazetteduDéfenseur.com en le tapant sur la barre d'outils du moteur de recherche de votre choix ou de visiter ses pages Facebook et ex-Twitter. Puis vous cliquez sur le lien d'un article de votre choix et inscrivez le montant de votre don sur le champ situé au-dessus de la mention sur fond rouge faire un don. Ou alors transférez directement votre donation sur le compte PayPal mikebiem@protonmail.com mikebiem@protonmail.com. À travers votre donation, contribuez à bâtir une presse libre et indépendante au service de la veuve et de l'orphelin. À travers votre donation, contribuez à construire une plateforme digitale au service de la démocratie et des droits de l'homme. La Gazette du Défenseur, les droits de l'homme en Afrique, en un clic. C'est Fauchivé qui l'avait dit. L'autre objectif, justement, de ce vrai faux coup d'État, c'était, premièrement, de massacrer tout, c'est-à-dire que les soldats originaires du Nord, qui étaient restés fidèles à Ahmadou Ahidjo, c'est-à-dire que les soldats, c'est-à-dire que les militaires au sein de l'armée camerounaise. Donc, en fait, quand les Essingan arrivent au pouvoir, en 82, leur objectif, c'est de se débarrasser de tous ceux qui, au sein de l'armée, sont restés fidèles à Ahmadou Ahidjo, du moins au gradé. Voilà pourquoi, en fait, l'objectif, en fait, le fin mot de ce que l'on vous présente comme étant le coup d'État du 6 avril 1984, c'était ça. C'est-à-dire que les Essingan ont organisé leur truc juste pour trouver le prétexte d'engager une purge au sein de l'armée camerounaise, une purge des militaires, des soldats originaires du Nord qui sont restés fidèles à Ahmadou Ahidjo. C'était ça l'objectif. C'était ça l'objectif. Le René-Claude Decaux, qui est aujourd'hui chef d'état-major des armées, à l'époque, il était le chef de la division de la sécurité présidentielle, c'est-à-dire le directeur de la sécurité des Biya. Est-ce qu'il peut dire aux Camerounais qu'il était ignorant de ceux qui avaient un groupe de militaires qui préparaient un coup contre Biya? Est-ce qu'il peut dire qu'il n'était pas au courant? Puisque le capitaine Alakaï, qui était membre de la cellule secrète dont parlait Guéranzine Bara, le capitaine Alakaï, le 5 avril 1984, était venu le voir pour lui dire que, comme tu vois là, mon colonel, il y a un truc qui se prépare. Parce qu'il avait pris peur. Il est donc allé trahir on va dire quoi, ses compagnons chez le colonel Meka. Tous ceux qui se réjouissent aujourd'hui là, les hauts gradés originaires du centre-sud et de l'est là, qui se réjouissent aujourd'hui d'avoir maté le coup d'État. Les Semeng, les Mortitus, celui qui est le DSP aujourd'hui là, comment il s'appelle, Général Ivo des Anso-Eno, tous là, ils étaient parfaitement informés de ceux qui avaient un groupuscule de jeunes officiers, sous-officiers au sein de l'armée
qui préparaient un coup contre Biya, contre son régime. Ils étaient parfaitement au courant. La preuve en est que Fauchivel lui-même, dont j'ai cité un extrait de l'ouvrage à lui consacré, c'est-à-dire qu'il avait rédigé un rapport, parce qu'à l'époque, c'est lui qui dirigeait les renseignements extérieurs. Il a fait un rapport, il a adressé à Biya via son secrétariat général, et le secrétaire général à l'époque, je l'ai dit en début de cette chronique, s'appelait Joseph Zambo. Pourquoi Joseph Zambo n'a jamais transmis le rapport que Fauchivet avait commis au président Biya? Pourquoi? Donc tout ce qui s'est passé le 6 avril 84 là, ceux qui aujourd'hui se vantent en disant que voilà, ils ont maté le coup d'état du 6 avril, ils étaient parfaitement informés de ceux qui avaient un truc de ce genre qui se préparait. Donc ça veut dire qu'en réalité, ce coup d'état là, c'était un montage dans le but d'engager une purge contre les soldats originaires du Grand Nord qui étaient restés fidèles à Amadou Ahidjo. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà donc les objectifs de ce qu'on vous a présenté et de ce qu'on continue de vous présenter comme étant le coup d'état manqué du 6 avril 1984.